Mizmor 31, Lamed Aleph. Le roi David va mener un combat contre les Pélishtim dans la ville de Keïla. Lorsqu'il est là-bas, il reçoit un message divin par le Urim Vetumim qui lui dit de se sauver dans le désert de Ziph. Parce que les habitants de Keïla vont le livrer au roi Shaoul. Après que les habitants de Ziph ont promis à Shaoul de lui livrer David Amelech, alors le roi Shaoul va poursuivre David Amelech dans le désert de Ziph, dans la région de Ziph, jusqu'à ce que Shaoul reçoit un message par un malach, un ange, qui lui dit que les Pélishtim ont envahi la terre, ce qui contraint Shaoul de laisser sa poursuite contre David pour aller régler le problème avec les Pélishtim. Le fait que Shaoul soit maintenant orienté, il a un autre souci qui s'appelle les Pélishtim, cela laisse la possibilité à David Amelech d'être en vie. Alors c'est intéressant, on aurait pu dire, bon, il y a des circonstances qui ont fait que David maintenant il est sauvé. Eh bien non, David Amelech, il reconnaît que le secours lui vient d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'il va exprimer dans ce Mizmor, dans ce psaume, dans lequel il va exprimer toute sa confiance en Akadosh Baruch Hu, son bitachon, en Hachem. Le bitachon, nous avions déjà vu cette idée, le bitachon, la confiance qu'on a en Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui lui permet d'abord de voir les choses comme étant des événements qui lui viennent de la part d'Hachem, mais c'est également ce qui vaut le secours. Plus on a confiance en Hachem, plus on a le secours. L'amnatseach mizmor le David. Becha Adonai chasiti al evosha leolam betzidkatecha paleteni. C'est en toi, Hachem, que j'ai eu confiance. Comme il est dit dans Shmuel Aleph, chapitre 23, David va interroger Hachem s'il doit faire la guerre contre les Pélishtim. Et Akadosh Baruch Hu lui dit à David, va, tu frapperas les Pélishtim. Donc il a eu confiance. Hachem lui dit d'aller, il y va. Et ils expliquent les Mefarshim, je n'ai pas eu peur de Shaoul, puisque ce que je fais, étant donné que c'est animé de la parole d'Hachem et de sa promesse, donc David Amelech dit, moi j'ai confiance en Dieu, que je m'a demandé de faire quelque chose, je le fais, et je ne vais pas subir des conséquences nuisibles. Akadosh Baruch Hu, lorsque Dieu demande quelque chose à l'homme, l'homme ne peut en subir des conséquences nuisibles, puisque ça vient d'Hachem. Il dit quelque chose d'incroyable. Al evosha leolam, je n'aurai jamais honte, car c'est de ta tzidkout, de ta piété, de ta droiture, de ta justice que tu m'as porté secours. Qu'est-ce que ça veut dire, je n'aurai jamais honte? Ça vient faire ici la honte. Les Mefarshim expliquent que David Amelech dit, je sais que le secours que tu m'as porté à Hachem ne dépend pas de mes mérites, mais c'est par ta grandeur. À tel point, puisqu'il reconnaît que c'est de la grandeur divine, la bonté divine, cette reconnaissance qu'il a envers Dieu, il l'exprime en prière pour que ça soit ainsi toujours. Ate la yosnecha, tends vers moi ton oreille, porte-moi secours, sauve-moi, vite, c'est intéressant, Mehera. Et donc c'est-à-dire que la reconnaissance d'un état conduit, la reconnaissance que ça vient d'Hachem, conduit David Amelech à prier pour que ça soit ainsi dans le futur. Et puisque ça vient de toi, Hachem, directement, et non pas de mes mérites, alors je te demande de continuer ainsi pour
faire grandir ton nom. Donc le bitachon, la confiance en Dieu, c'est d'être confiant déjà dans la parole divine, c'est d'être confiant qu'Hachem ne nous abandonne pas, mais c'est de reconnaître que ce qui nous arrive dans la vie n'est pas le produit de nos mérites, mais uniquement l'expression de la grande bonté et bienveillance d'Akadosh Baruch Hu. Le bitachon, c'est de reconnaître que je n'ai rien par moi-même et que tout ce que j'ai me vient d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'aurai jamais honte. Bal evocha leolam. Pourquoi il exprime sa gratitude en reconnaissant que ça vient d'Hachem et donc pas de lui-même, qu'il n'a aucun mérite de cela? Pourquoi tout ça s'est exprimé par la formule « je n'aurai pas honte » ? Je ne sais pas, je n'ai pas vu de commentaires qui traitent de cette partie du Passouk. Je n'aurai jamais honte. Je me suis dit peut-être, je propose une idée, le roi David, il parle ici de la honte. Je n'ai pas honte. Qu'est-ce que ça veut dire je n'ai pas honte? La honte, c'est un sentiment que l'homme il a justement par rapport à une analyse de lui-même. J'ai honte de moi, j'ai honte envers les autres, comment ils me regardent. Lorsqu'on est dans le bitachon, on n'a plus ce regard porté sur ce qu'on est, mais on a plutôt notre regard orienté vers Hachem, vers Akadosh Baruch Hu. Et donc si tout ne tourne pas autour de mes mérites, de mes bonnes actions, etc., alors je n'ai pas à avoir honte. J'ai honte. La honte, c'est l'expression du regard que j'ai de moi sur moi ou comment les autres me regardent. Mais si je viens au nom d'Akadosh Baruch Hu, je n'ai pas à avoir honte. Donc ne pas avoir honte, c'est l'expression puissante de notre confiance en Dieu. David Ameler poursuit sa tfila et au verset 6, Beyadechav kidrouchi. C'est dans ta main que je dépose le souffle de ma vie. Donc David Ameler, il continue dans son bitachon, cette confiance en Dieu totale, il se trouve être dans les mains d'Hachem. Paditaoti, et tu m'as toujours libéré. Hachem, quel émet. Hachem, Dieu de vérité. C'est intéressant, là, il a parlé de tzidkout au pasuk bet, la justice, la bonté divine. Maintenant, il parle de vérité, de émet. Le bitachon conduit à la vérité, ou découle de la vérité, en tout cas, c'est lié. Si la présence d'Hachem est une vérité convaincue, on ne peut qu'avoir confiance en Hachem. C'est intéressant parce que dans les décisionnaires, dans la halakha, c'est dit que ce verset, Miyatrav Kidrouchi, on doit le dire tous les soirs avant de dormir. Lorsque nous transmettons notre âme à Hachem, on va dormir et on a confiance en Dieu que demain matin, il nous rend l'âme et la vie. C'est un souk très fort, très important. Je haïs ceux qui attendent l'espoir, le salut de la Avodazara, de l'idolâtrie, ou de tout culte étrange et étranger. Et moi, Vani el Hashem Batarti, dit David Ameler. Moi, j'ai mis confiance en Dieu, je n'ai interrogé aucune divinité, si on peut ainsi dire, aucun autre culte. Je me suis complètement fié à la confiance dans le bitachon d'Hachem. Ce qui m'a valu Agila ve'esmecha bechazdecha. Et donc je vais me réjouir de ta bienveillance. C'est lié. Bitachon, Emet, Chesed, c'est incroyable, la confiance en Dieu, le Emet, la vérité, et le Chesed Hachem, c'est lié. Il va exprimer donc tout ça sur la suite des versets. Et ce qui est très fort, c'est que Pasuk Yud Gimel, tous les psukim, tous les mots sont forts, bien évidemment. J'ai été oublié du cœur comme le mort. J'étais tel un objet perdu de son propriétaire. Ça veut dire que ceux qui entouraient David Ameler,
ont perdu espoir de la vie de David Amelech. Tout le monde pensait que David Amelech, il allait périr de par la multitude des ennemis et de ceux qui lui veulent du mal. Et c'est ça qu'il dit, j'ai été oublié comme un mort. Les gens l'ont laissé tomber, comme un propriétaire qui a perdu un objet et à la fin il abandonne. J'ai été jeté de tout le monde. Mais David Amelech ne flanche jamais, parce que justement il a ce bitachon, cette confiance forte en Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a compris le Hémet d'Hachem. Et lorsqu'on saisit le Hémet, on ne peut avoir que du bitachon, et cela conduit à bénéficier du chesed d'Akadosh Baruch Hu. C'est tout simplement incroyable. Au verset 18, il revient sur la honte. Hachem, Al evosha kikiratira, yevoshu reshaim, idemu lishol. Incroyable. Je n'ai pas honte de t'appeler. Les Mefarshim expliquent, c'est-à-dire si je t'appelle, réponds-moi. Je ne veux pas revenir les mains vides. Je suis tellement collé à Hachem, tellement convaincu et confiant en Dieu, ne me laisse pas repartir les mains vides. Que cet attachement, ce bitachon en Hachem, conduit David Amelech, cet attachement à Hachem, ce bitachon très fort, à demander, voire exiger un retour. Parce que si j'ai confiance en Dieu, il n'y a pas de retour, je vais avoir honte. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Alors croire en Dieu, ça ne sert à rien. Que ceux qui mentent, il revient sur le sheker, que les menteurs deviennent muets. Ceux qui disent du mal sur les gens pieux, tzaddik, soit le tzaddik ici c'est David Amelech, après le Al-Shir c'est sur Akadosh Baruch Hu, ceux qui parlent mal, qu'ils mentent, qu'ils prononcent des discours mensongers à l'égard d'Hachem, mais que leur bouche devienne muette. Marav touvra cher tafatecha, parce que je sais, il dit David Amelech, que le salaire que tu as gardé dans le Olam Haba pour ceux qui te craignent, maintenant il parle de la ira, Pa'alta la chosim bach deged bene Adam. Mais ce salaire qui est réservé de sa fanta tsafoun, qui est caché, réservé dans le Olam Haba, je sais aussi que, en vérité, même dans ce monde-ci, même dans le Olam Hazé, Akadosh Baruch Hu gratifie de bienfaits et de sa bonté les hommes. Et il finit le dernier verset de ce Teilim, le verset 25, Chizku ve'ya'ametz levavchem. Kol hamiachanim Hashem. Il invite tout un chacun, renforcez-vous, renforcez votre cœur, tous ceux qui ont confiance en Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une émouna tangible, une émouna avec des hésitations. Ayez confiance et foi en Hachem. On sait que le mot levav, dans la Torah, renferme le Yetzeratom et Yetzerara, sinon ça suffit de dire libérem, votre cœur. Levavchem, c'est-à-dire que toutes les tendances de l'homme doivent converger vers la foi en Akadosh Baruch Hu. David Amelech qui témoigne du bénéfice de sa foi en Hachem, il invite tous les croyants à renforcer leur émouna, à devenir encore plus forts, afin de voir le secours, la délivrance divine dans le Olam Hazé et dans le monde à venir. Alors, je n'ai pas trouvé dans le Sefer HaKadmon une ségoula particulière. Nous avons vu déjà plusieurs fois dans les autres psaumes, je recherche parce que je l'ai sous les yeux, mais il ne propose pas de remède, entre guillemets, de ségoula pour ce psaume. Il ne dit pas celui qui dit ce psaume, alors c'est bien pour telle et telle situation de la vie. Je me suis dit peut-être que c'est un psaume qu'il faut lire en toutes circonstances, déjà pour remercier Hachem, mais étant donné qu'il a parlé du bitachon, du émet, de la émouna,
du chesed et de l'aïra, il renferme essentiellement cette notion de bitachon, de confiance en Akadosh Baruch Hu, et c'est donc une ségoula pour tout dans la vie, tout, il me semble. Ça veut dire que la puissance du bitachon, de la confiance ferme et convaincue en Hachem, c'est la porte du bonheur qui s'ouvre pour tous les domaines de la vie. Amen. Kel Yehi Ratzon.